Yo, aujourd'hui on va parler de loaf. Alors loaf, comment ça se passe? Donc chacun aura un deck qui va de 0 à 11 ou 12, 0 à 11 et puis 12 cartes en main. Et du coup, on va avoir chaque tour un objectif. Donc les objectifs, on va le révéler. Enfin, c'est pas vrai. L'objectif est ici, c'est ce qu'il faut faire, c'est le nombre de joueurs x 5. Donc là, si j'ai mis à 4 joueurs, il faut 4 x 5, 20. Il y a le résumé ici, si on est 4, 20. Et si on réussit ou si on réussit ou on rate, il y a des effets différents. Donc le but du jeu, c'est à la fin de la partie d'avoir le plus de points sans être éliminé, parce qu'on peut être éliminé, voilà. Et le jeu en soi, ça joue en plusieurs manches où à chaque fois à sortir la carte objectif, choisir chacun face cachée une carte de notre main, je mets au hasard, et ensuite on va révéler, hops, et on regarde si la valeur est égale ou supérieure à l'objectif. Donc là, il fallait 4 x 5, encore une fois, 20. On est déjà à 19, on va aller à 20 facile. Et du coup, là, c'est réussi. Donc, si on réussit, celui qui a mis la plus haute carte va avancer de la différence du nombre que j'ai mis et de la moyenne qu'il fallait mettre. Donc, du coup, 10 moins 5, puis il fallait en moyenne 5 par personne. Donc, 10 moins 5, 5. J'ai pris le jaune, j'avancerai jusqu'à la case 5. En plus de ça, vu qu'on a réussi, alors l'objectif, il ira du côté réussi chez le boss, ici, hop, c'est pas compliqué avec les micros, tac, ici. Et en plus, il y a un bonus, toutes les personnes qui sont dans le positif vont avancer de 4. Donc, vu que c'est vert, je déduis, je me souviens plus exactement que tout le monde, le 0 est considéré comme positif, avancerait de 4. Pour ça, on a un résumé ici, all player with a good reputation, 0 ou plus. Voilà, 0 ou plus, c'était bien. Et résumé. Donc du coup, là, on avancerait tous de 4 et on passerait à la manche suivante. La manche suivante, simplement, on révèle, on refait chacun une carte face cachée. Et là, on doit faire le nombre x 7. Donc, au hasard, je pense que statistiquement, les autres cartes sont défaussées. Je ne sais plus quel c'était, peu importe. Hop, ça dégage. Là, on doit faire 11 x 7. Donc là, je suis 4, 8, 15, 26. On voit si on n'arrive pas, on n'a pas envie de calculer que c'est 28, donc là, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, c'est celui qui a mis la plus petite carte qui va reculer. Et c'est pareil, il va reculer de la différence de la moyenne moins notre carte, donc 7 moins 4, 3, il va reculer de 3. Là, on voit qu'il y en a 2 qui vont reculer, donc les 2 vont reculer de 3. Donc, un match nul, tout le monde recule. En plus de ça, on a raté. Donc, quand on a raté, tous ceux qui sont dans le positif perdent 3. Donc, hop, là, tout le monde perdrait 3. Par contre, si on était dans un autre cas comme ça serait plus rentable pour certains que pour d'autres de réussir cette carte. Typiquement, ceux-là ont plus envie de la réussir, les deux qui sont, donc pas le vert, mais les deux qui sont là, plus envie de la réussir parce que si on la réussit, eux vont gagner 3. Par contre, si on la rate, eux, si c'est pas la plus mauvaise, ils bougent pas, et puis les autres vont reculer de 3. Du coup, petit à petit, quand la partie va évoluer, les choses vont changer. On la met de ce côté. Et on va continuer comme ça jusqu'à qu'on ait soit réussi 5 commandes, soit qu'on ait raté 5 commandes. Si on a réussi 5 commandes, tout le monde va compter les points, j'y reviens dans une seconde. Et si on a raté, par contre, tous ceux qui sont dans le négatif vont être éliminés de base. Donc, ils pourraient avoir plus de points, mais ils seraient éliminés, ils ne compteraient même pas leurs points. Parce que les points, comment ça se passe? C'est où on finit ici de base. Donc, là, on peut avoir plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Mais c'est surtout, et c'est ça le twist du jeu, toutes les cases qui nous restent en main, on additionne le montant. Donc, moi, si j'ai joué mon 10, mon 11, j'allais dire 12, mais il n'y a pas les plus élevés et que je suis à 10, ok, je suis à 10, je ne vais pas perdre. Par contre, j'ai que plus 5, puis j'ai joué en 10, en 11, en 9. J'ai déjà perdu 30 points dans l'histoire. Donc, du coup, je dois jouer mes meilleures cartes pour être en haut, mais garder mes meilleures cartes pour les points de victoire à la fin de la partie. Et du coup, c'est tout ça. C'est est-ce que j'ai vraiment envie de perdre? Est-ce que si je perds, je descends de 1? Est-ce qu'il faut gérer au mieux sa main? Et encore une fois, avoir le plus de points à la fin de la partie sans être éliminé. Si on a fini avec les 5 rouges, on peut être éliminé même si on a le plus de points. Alors Loaf, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré le jeu. Ça a ce principe de Forcel où je dois essayer de deviner ce que les autres vont mettre. Donc je mets sur plein d'autres jeux, mais c'est un de mes préférés Forcel. C'est pour ça que je parle de celui-là. J'ai adoré à 6 joueurs. À 4, c'était sympa. J'ai pas fait assez de parties. Je voulais y rejouer ce week-end où je suis avec des amis. Mais on a trop de jeux, on n'a pas testé celui-là. Donc je fais quand même la vidéo. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je me demande sur le long terme si typiquement Forcel, j'y rejoue encore, on a rejoué à Forcel ce week-end et puis c'était génial. Ça, il a un poil plus lent, il y a un poil plus de trucs, mais je pense qu'il y a des trucs en plus qui peuvent aider. Mais voilà, des fois la simplicité fait que typiquement on a joué à Forcel, c'était beaucoup plus simple. Ça, on a vite, on a 10 minutes. Voilà, celui-là a pris peut-être un poil plus lent. Mais les premiers tours, première partie que j'ai eue, j'ai adoré et j'ai hâte de tester plus. Je pense qu'il sera difficilement
accessible pour l'instant. Je l'ai acheté en anglais à Cannes, à Essen, et du coup, je sais pas, j'ai pas vu d'édition française pour l'instant, mais sait-on jamais. Justement, si quelqu'un voit une vidéo comme ça, il se dit ce jeu a l'air cool, peut-être qu'il sera plus facilement accessible, ou peut-être qu'il est déjà prévu. Hein. Encore une fois, je sais pas. Mais voilà, pour un premier tour, très fun, à voir pour le plus. J'espère qu'avec la vidéo c'était assez clair, et puis que, comme d'hab, ça vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le verre le temps de jeu perdu. Les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie